Imbécile. Imbécile et irresponsable. Et inconscient. Payne était seulement récemment entré dans l'âge adulte. Les mots imbécile, irresponsable ou inconscient, il ne s'en souvenait qu'en tant que qualificatif des jeunes garçons qui s'amusaient à grimper aux arbres. Toute la portée de ces mots ne lui était jamais parvenue. Mais ce soir, il comprenait ce qu'il voulait dire. Et c'était pour lui. Un quart d'heure plus tôt, son univers était toujours le même. Même si cette attaque surprise l'avait troublé, Payne et Théodrane étaient dos à dos. Rien, absolument rien au monde, n'aurait pu effacer le sourire de leur visage. « Tu t'en sors ?» avait dit Payne. Théodrane avait ricané, tout en parant nonchalamment la lame de ce paysan armé d'une épée rouillée qui se prenait pour un bandit. Si ce combat était un plat, ce serait une miette !» Et c'est sur ces mots que Payne et son compagnon avaient donné un franc coup de pied au ventre de leur adversaire. Malmené, il ne fallut pas longtemps pour que l'homme se carapate, loin du danger. En effet, les deux hommes s'amusaient trop pour avoir pleinement conscience qu'ils étaient en situation de danger important, et que supprimer leurs adversaires était préférable à les laisser en vie. Et pourtant, ces deux-là les surpassaient tellement qu'ils ne voyaient même pas d'intérêt à les mettre à mort. Le seigneur Waldrad criait ses ordres. Lui, en revanche, était on ne peut plus sérieux. « Éloignez-les des tentes ! Je ne peux pas en voir un seul s'approcher du bleu d'étoile !» Les chevaliers du Lordaeron tuaient 4 hommes à la minute. Ils étaient presque effrayants, stoïques, efficaces, rapides et agiles. Si les bandits n'avaient pas été au moins une trentaine, le combat se serait terminé en 5 minutes. Mais ce fut au bout de 10 de plus que celui-ci prit fin. Peu à peu, les nombreux sons de fer frappant du fer furent remplacés par le bruit des bottes qui martèlent le sol pour s'enfuir en courant. Payne et Théodrane n'avaient pas une éraflure. Ils étaient exténués, mais heureux. « Bon sang, c'était sans sas !» dit Théodrane, souriant à son ami qu'il tenait par l'épaule. « J'ai hâte de recommencer. » Payne fit volte-face pour observer ses camarades. Alors qu'il y a peu, ils étaient éparpillés à leur côté, ils avaient à présent tous disparu de leur champ de vision. Bah, où sont-ils ? L'ami de Payne vint se tenir à ses côtés pour repérer leurs frères d'armes. Là ! Un attroupement était formé. Payne sourit en les voyant, mais un sentiment, un doute, quelques frissons dans son ventre, fit mourir son sourire. Ils étaient attroupés, mais pas un rire, pas un éclat de joie, pas une lame levée au ciel en signe de victoire. Non, ce n'était certainement pas à quoi Payne était en train de penser. Il se rua vers les jeunes de Woolgreen. Si, c'était ça. Les bottes, puis les jambières, le plastron, les gants, toute l'armure du soldat était à terre, et lui à l'intérieur. Une épée enfoncée jusqu'à la garde, dans son cœur. C'était le fils de Gildrick, Galen. Payne était paniqué, horrifié, terrorisé. Il regarda les autres adolescents, tous sur leur visage la même expression, les mêmes sentiments. Galen crachait son sang. Waldrad était agenouillé à côté de lui, alors que les chevaliers murmuraient, les yeux fermés. Non, il l'enterrait déjà. Impossible, pas aussi vite. Non, il ne va pas mourir. Il doit y avoir un prêtre. Oui, au domaine Kelston. Waldrad le coupa sèchement. Il n'arrivera pas à la tour, quand bien même elle est à 100 mètres. Payne tomba à genoux. Comment était-ce arrivé ? Comment avait-il pu tomber ? N'y avait-il eu personne pour le sauver ? Qui avait omis de le protéger ? Qui ? Non. Lui. C'était de sa faute.
Il était le commandant de ses hommes, de ses amis, et il avait manqué à son devoir. Quel genre d'irresponsable était-il? Un imbécile, un inconscient. Il rampa jusqu'au fils du fermier qui crachait son sang. Excuse-moi, Galen. Excuse-moi, je suis désolé. Waldrad regarda le jeune Payne. Un regard qui exprimait une naturelle compassion, mais également une compréhension, comme nul n'aurait pu l'exprimer d'un simple regard. Galen pleurait. Il bégayait, crachait, et avait du mal à articuler. Le seigneur Waldrad, il faut dire à mon père que je me suis bien battu. S'il vous plaît, il faut lui dire. On lui dira, je te le promets, mais on veut pas que tu meures. Galen articula un sourire, en gémissant. Je veux pas mourir, je n'ai pas envie, mais vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Waldrad observa le garçon, jusqu'à ce que sa gorge ait stoppé ses bruits gutturaux, que ses yeux se soient figés, et que les soubresauts de son corps aient cessé. Il lui ferma les paupières. Que la lumière accueille ton âme. Les forces de Lordaeron replièrent, attachèrent et démontèrent leur campement aussi tristement que s'il s'était agi d'un enterrement. Quand bien même le garçon n'en aurait pas sur place, mais au comté de Tyr, là où tous les Corses devaient être enterrés. Payne avait exécuté les mêmes tâches que les autres, dans la même ambiance, mais nul ici ne se sentait plus mal que lui. Et tous ici le savaient, car au fond d'eux, bien qu'ils aient une totale confiance en leurs deux chefs, ils ne purent empêcher un doute de les assaillir. Et s'ils étaient les prochains? On se remet en route. Lordaeron n'est plus très loin. La chevauchée reprit. Payne fixait les pavés de la route qui conduisait à la capitale. Dans chaque pierre, il voyait une pierre tombale. Il ne comprenait pas. Il n'expliquait pas. Où avait-il commis une faute? Car faute il y avait eu. C'était de sa faute. Il n'y avait pas à discuter là-dessus. Il s'immergea dans une profonde réflexion. Un genre de transe l'avait assailli. Et Waldrad l'en sortit. On se réveille, on ne tombe pas de cheval. Payne releva la tête. Il observa le visage sur lequel il s'imaginait lire accusation, mépris et colère. Mais c'est un visage entièrement impassible qu'il rencontra. Payne eut un haut le cœur en guise de choc. Waldrad ne doutait-il pas de lui? Si c'était le cas, peut-être pourrait-il l'aider à comprendre. Il lui avait déjà donné une leçon, il pourrait lui en donner une autre, qu'importe à quel point la leçon serait violente. Seigneur Waldrad, Waldrad le coupa. Waldrad, petit Payne. Payne hocha la tête. Waldrad, je me sens mal. Comme jamais je ne l'ai été. Je sais. Que puis-je faire? Que veux-tu faire? Payne haussa les sourcils. Qu'est-ce que c'était que cette question? Que peux-tu faire? Payne ne savait pas. Il n'en savait rien. Il n'était même pas sûr de son ignorance. Peut-être l'avait-il déjà appris. Puis une question s'extirpa de son inconscient, sans même qu'il y ait pensé. Il murmura. Que s'est-il passé, Waldrad? Le seigneur acquiesça, comme si la question de Payne était la bonne. Galen est mort. Au combat. Tu as vu la mort, et tu as vu que le combat peut la provoquer. Et tu le reverras, car on ne finit jamais de prendre conscience de ça, même à mon âge. Alors, petit Payne, si les choses sont ainsi, que veux-tu faire? Que peux-tu faire? Payne écarquilla les yeux. Que pouvait-il faire? Il le savait. Son père lui avait dit ce qu'il était, ce qu'il devait faire. Il le savait.
Je ferai en sorte que ça n'arrive plus jamais. Waldrad sourit, satisfait. Bonne réponse. Tiens-toi à ton cheval. Elaine avait pris sa décision. Dorénavant, si un homme devait être pourfendu d'une flèche ou d'une lame, elle devrait traverser le plastron de Pain. Car toute vie est sacrée pour un chevalier. Et c'est sur ces murmures de Pain, confiant en son choix, que la troupe parvint finalement aux portes de la capitale du royaume de Lordin.